Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un biopic sur le destin d'une femme absolument extraordinaire. C'est parti pour Simone, le voyage du siècle. Maman, regarde-moi! Est mon modèle. Tous mes combats. C'est elle. Pour elle. Simone, le voyage du siècle est un biopic français réalisé par Olivier Dahan et mettant en scène Elsa Zieberstein et Rebecca Marder dans le rôle de Simone Veil. Le film nous raconte le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies et son parcours hors du commun. Alors Simone, le voyage du siècle, c'était sûrement le film français que j'attendais le plus en cette fin d'année. En effet, j'aime beaucoup les biopics de manière générale, car même si je sais que la plupart sont très romancés, j'apprécie découvrir le destin de personnages extraordinaires. Et ce n'est pas sur n'importe quelle personne que le film va se concentrer, puisque le film va nous raconter l'histoire de Simone Veil. Bien évidemment, je connaissais déjà Simone Veil avant de voir ce film, c'est clairement l'une des plus grandes figures féministes de notre histoire, une femme qui a changé la démocratie, la République, notre pays dans le bon sens, en faisant en sorte qu'il y ait des avancées sociales dans plusieurs domaines que le film va raconter. La bande-annonce m'avait beaucoup plu, le film avait l'air d'être assez ambitieux dans ses décors, dans sa narration, dans son acting justement, Elsa Zieberstein avait l'air extraordinaire dans son rôle, et pareil pour Rebecca Marder, et j'avais très hâte de découvrir ce biopic sur Simone Veil, car il y avait clairement matière à faire un film extraordinaire. Et donc, est-ce que le film est une réussite ? Oui. Je ne considère pas non plus que ce film est extraordinaire, je pense qu'en termes de biopic, j'ai déjà vu des films qui étaient peut-être un petit peu plus aboutis sur certains aspects, mais clairement je considère que ça reste un excellent film, un excellent biopic, et qui nous raconte de très belle manière le destin de cette femme extraordinaire. Tout d'abord, commençons par le casting, et comme je l'avais prédit dans la bande-annonce, Elsa Zieberstein et Rebecca Marder sont exceptionnelles. Rebecca Marder va un petit peu plus jouer cette jeunesse engagée et rebelle qu'on peut voir durant du coup la première moitié du film. Alors pas durant la première moitié parce qu'on va en parler juste après, mais le film est narré de façon assez spéciale, mais dans tous les cas je la trouve vraiment excellente, et notamment durant les scènes qui vont concerner la Seconde Guerre mondiale et donc les camps de concentration. Je vais pas trop en parler maintenant, mais elle est vraiment excellente durant ces scènes. Et pour ce qui est de Elsa Zieberstein, là je suis totalement bluffé, je la trouve extraordinaire dans ce rôle. Alors je sais qu'il me semble que sa prestation ne fait pas l'unanimité, de toute façon le film non plus ne plaît pas à tout le monde. Je dois vous avouer que j'ai pas regardé encore les critiques négatives auprès du film, parce que j'ai quand même envie de me construire mon propre avis avant tout, mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à voir pourquoi elle jouerait pas bien. Je trouve notamment le travail du maquillage vraiment excellent, j'ai pas remarqué, enfin évidemment qu'il y avait des prothèses, mais je trouve qu'elles étaient vraiment très bien faites et on le voyait pas trop, et voilà, elle incarne vraiment Simone Veil, en tout cas de ce que je connais de Simone Veil, elle l'incarne super bien, et il y a des scènes où elle est excellente, mais vraiment, elle incarne vraiment ce personnage. Je pense à deux scènes en particulier qui sont des scènes assez importantes dans le film, la scène qui va concerner l'avortement, en tout cas la loi qui est votée au Parlement, et une autre scène où elle va faire un discours face au FN, et elle va rester pour pouvoir continuer à dire qu'est-ce qu'elle a envie de dire, et durant ces deux scènes, je trouve vraiment que elle était waouh, magistrale, mais vraiment. Le reste du casting n'est pas en reste, puisque je trouve que tous les autres rôles sont vraiment bons. J'ai pas repéré d'acteurs vraiment mauvais ou qui étaient à côté de la plaque. En tout cas, je trouve, hein, encore une fois, c'est peut-être pas le jeu d'acteur qui pourrait vous plaire vous, mais notamment le mari de Simone Veil, que ce soit sa version jeune ou la version adulte, je trouve que les deux jouent super bien, et voilà, incarnent cette gentillesse naturelle qu'on peut voir chez ces personnages, qui sont pas parfaits, mais voilà, ça se voit que ce sont de bonnes personnes, et les autres seconds rôles sont vraiment très bons, donc au niveau du casting, pour moi, c'est un sans faute. Pour ce qui est de la musique, il n'y a pas un thème qui m'a marqué en particulier, par contre, la musique est souvent présente pour accentuer le côté dramatique de certaines scènes. Alors elle était parfois très présente, un peu trop même, je sais que certains l'ont un peu reproché, moi ça m'a pas vraiment dérangé, mais je peux comprendre que la musique soit trop présente pour certaines, parce qu'elle est vraiment assez forte, mais la musique dans l'ensemble est vraiment très bien, elle est bien orchestrée, elle accompagne parfaitement certaines scènes. Il y a une scène sur la fin où elle va raconter quelque chose, où il va y avoir un plan d'ailleurs qui est vraiment magnifique, et elle va raconter justement son passage après les camps, il me semble, et
et c'était super beau comme musique, ça accompagnait parfaitement. Et pareil, la scène où on va traiter le sujet de l'avortement, je trouve que la musique apportait quelque chose d'assez fort, à la fois dramatique et aussi un petit peu révoltant de par les discours qu'on peut entendre durant le vote de cette loi. Vous aurez l'occasion de voir ça dans le film. Donc oui, la musique est un bon point du film aussi, je trouve pas qu'elle est trop présente ou pas assez, pour moi elle est bien, voilà, je la trouve vraiment très très bien, et voilà, je trouve que c'est une composition de qualité. Ensuite, pour ce qui est de la photographie, elle est plutôt sympathique, elle est pas extraordinaire non plus, il y a pas énormément de plans qui me sont restés en tête, mais il y a tout de même quelques scènes que je trouve particulièrement marquantes de par leur visuel, donc c'est quand même une bonne photographie, durant ces scènes-là en tout cas. Encore une fois, la scène qui va traiter de l'avortement, de toute façon c'est vraiment une excellente scène, que ce soit en termes de réalisation, de musique, d'acting. On va avoir une utilisation assez particulière, on va avoir des visages où on verra presque pas les yeux, où c'est des personnes qui vont réciter des discours assez horrible par rapport à l'avortement, qui si ça se disait aujourd'hui, je pense que ça aurait été un petit peu compliqué pour eux quand même, et du coup on a des plans sur des bouches, et c'est filmé de manière un petit peu malsaine, en noir et blanc un peu. Je trouvais que cette scène marchait particulièrement bien, mais il y a aussi toutes les scènes qui vont se dérouler dans le camp de concentration, où il va y avoir une photographie avec les lumières qui sont utilisées, les sortes de petits phares qu'ils utilisent pour éclairer la nuit autour du camp. C'était assez beau visuellement. Alors encore une fois, beau visuellement, ça veut pas dire pour autant que c'était beau par rapport à la déportation, je précise tout de même, au cas où il y a un amalgame, c'est la beauté visuelle du plan, mais voilà, ça reste des sujets assez horribles, donc je peux comprendre que certaines personnes soient un petit peu choquées qu'on esthétise cet aspect. Et il y a une scène aussi que je trouve très belle de par les images, c'est la scène dont je parlais juste avant avec la musique, où on va avoir la caméra qui avance comme si elle était dans une voiture, et on a un plan d'une sorte de colline, ou je ne sais pas trop, et on voit le temps qui passe avec d'un côté la nuit, ensuite on voit des bombardements parce qu'il y a des avions qui passent au-dessus, ensuite on passe à la journée avec de la neige pour revenir au présent avec Simone Veil qui du coup revient sur le lieu du camp de concentration. Je trouvais ça plutôt intelligent et vraiment très très beau, ça apportait quelque chose d'assez fort dans la narration, et ouais, au niveau de la photographie, même au niveau de la mise en scène, je trouve que la mise en scène est sobre, mais elle sait se tenir quand il faut, elle sait être un petit peu plus esthétique par moment pour avoir quelques scènes plutôt jolies. Donc à titre personnel, j'apprécie aussi la mise en scène. Et pour ce qui est de la narration du film, en tout cas pour son scénario, parce que bon, ça reste un biopic, donc la majorité des événements sont vraiment arrivés, mais par contre ils sont racontés de façon spéciale, puisque on va alterner entre le passé et le présent, c'est pas le passé puis le présent, et je trouvais que c'était plutôt bien fait dans le film. Je sais encore une fois que certaines personnes n'ont pas trop aimé cet aspect, je trouve que pour le coup, même si dans d'autres films ça pouvait être reproché, là, les transitions entre le passé et le présent sont bien amenées, dans le sens où, mis à part peut-être deux trois transitions, dans l'ensemble je trouve qu'il y avait toujours un élément qui relie bien les deux, une phrase, une thématique, un personnage, un lieu, il y avait toujours un truc qui reliait de façon logique les scènes, et notamment le fait que on va pas parler de l'histoire des camps de concentration et de la guerre tout de suite, on va l'évoquer vite fait au début du film et au milieu du film, mais on va garder ça pour la fin. Et pourquoi on garde ça pour la fin? Parce que on va traiter dans le film du traumatisme qu'a Simone Veil par rapport à cet événement assez traumatisant, et justement je trouve ça hyper intelligent, parce que c'est un peu comme si on était avec le personnage et qu'on ressentait ce qu'elle vivait, au point où on découvre ce qu'elle a vraiment vécu vers la fin du film, comme si elle essayait de le cacher, en fait. Et c'est d'ailleurs un petit peu le cas dans le film, et je suppose même dans la réalité, elle a pris du temps avant d'en parler, parce que c'était assez difficile d'en parler, et je trouve que c'est très intelligent de la part du film de procéder comme cela. Voilà, donc je trouve que la narration un petit peu éparpillée, ça marche, et c'est plutôt cohérent, donc pour moi c'est pas un problème. Et d'un autre côté, ce qui m'a particulièrement plu dans ce film, c'est découvrir le destin de Simone Veil, parce que, mine de rien, je ne connaissais pas trop ce qu'elle avait fait comme combat, en dehors évidemment de la légalisation de l'avortement, mais c'est vrai qu'elle a participé à plein d'autres choses que je ne soupçonnais même pas, que ce soit la condition des prisonniers en France ou à l'étranger, le combat contre le sida, la délinquance, la toxicomanie, il y a plein d'autres trucs, là j'oublie forcément des trucs, mais elle a été hyper importante dans plein de sujets, notamment aussi le génocide, alors je crois que c'est au Rwanda, je ne sais plus, je crois qu'ils évoquent le Rwanda à un moment donné, parce que c'est un génocide qui a eu lieu dans les années 90, que j'avais déjà étudié en histoire, géographie, spécialité en terminale, et c'est quelque chose que je connaissais déjà, et ça m'étonne pas qu'elle y ait aussi participé, parce que forcément, un génocide pareil, il y a seulement 30 ans, quand même, il y a seulement 30 ans, et ça continue encore aujourd'hui dans certains pays, c'est
évident qu'il faut se rebeller contre ce genre d'événement parce que c'est plus tolérable d'avoir ce genre de tuerie de masse dans notre monde, et je trouvais que c'était plutôt bien amené dans le film parce que là encore on glissait quelques petits éléments pas forcément hyper connus, mais pour montrer à quel point elle a participé à plein de combats différents. Et c'est pourquoi je trouve que c'est un film très important, pas seulement en tant que film, mais en tant que film qui va permettre à une nouvelle génération de découvrir le combat de cette femme et ce qu'elle a apporté à notre République et les différents combats qu'elle a menés, pour voir à quel point il y a des combats qu'elle a menés dans les années 70 qui sont encore d'actualité. Le débat sur l'avortement, il existe encore aujourd'hui, notamment aux États-Unis. Hein, il y a certains États qui ont interdit l'avortement, et alors que voilà, on est en 2022 et ça n'a toujours pas évolué. Et clairement, je pense que ce genre de film qui revient sur plusieurs messages très importants, notamment pour les jeunes et pour les jeunes écoliers, je pense que c'est primordial de voir ce genre de film pour sensibiliser à ce genre de sujet. C'est pour ça que je vais conclure en vous disant que je trouve le film excellent. Voilà, je trouve que c'est un excellent biopic sur Simone Veil, qui est assez émouvant, qui est très touchant, on apprend beaucoup de choses, c'est plutôt bien raconté, c'est très bien joué, la mise en scène est plutôt bonne, donc techniquement je trouve vraiment que c'est un bon film, mais au-delà de ça, je vous encourage à aller le voir déjà parce que c'est vraiment un très bon film, mais aussi parce que c'est un film qui nous fait découvrir une histoire qu'il faut connaître. C'est important de connaître, c'est important pour le devoir de mémoire, c'est un thème important d'ailleurs dans le film. Et c'est pourquoi je vous encourage aussi à aller voir si vous êtes père ou mère, à y aller avec vos enfants par exemple. Alors évidemment un minimum âgé, hein, parce que c'est quand même des sujets très difficiles, notamment la déportation, mais par exemple si votre enfant a entre 10 et 15 ans, je pense que c'est très important de lui faire voir ce genre de film pour voilà que vous puissiez en discuter ensemble de ce genre de sujet. Et je trouve que c'est ça qui est beau avec le cinéma, c'est que ça permet de rendre accessible certains sujets qui sont très importants dans notre société. Et voilà, c'est qu'au-delà du film, je pense que c'est un film important, mais très important pour narrer des combats qu'il faut mener. Et enfin voilà, je trouve que c'est un très beau film et c'est un film qu'il faut voir pour sensibiliser la jeunesse à des combats qu'elle doit mener. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.